Bonsoir les gars, donc dans cette vidéo nous allons parler d'un ancien échangeur. Bon, on peut dire projet, mais bon, on va utiliser le terme échangeur. Donc c'est un ancien échangeur qui rentabilise ses utilisateurs par un montant de plus de 5 dollars. Est-ce que vous voyez? Donc le projet a fait son apparition sur Play Store le 1er septembre 2021. Et je pense que jusqu'à aujourd'hui, ça paie. Parce que moi je n'ai pas encore eu les 5 dollars. Mais bon, je suis en train de faire le KYC. Il y a des conditions aussi pour pouvoir avoir ces 5 dollars là. Il faudra avoir une carte d'identité ou bien un permis de conduire ou bien un passeport. Vous voyez? Parce que vous devez faire le KYC avant de pouvoir gagner ces 5 dollars là. Si vous ne le faites pas, vous ne pouvez pas gagner ça. Est-ce que vous voyez? Donc, moi je l'ai fait. Donc, moi, on m'a mis en attente. Vous voyez? Bon, dans cette vidéo, je vais vous montrer comment créer votre compte dessus. Vous voyez un peu? Et j'ai oublié de vous donner le nom de l'échangeur. Le nom de l'échangeur est FMCP. FMCP. Est-ce que vous voyez? Ok, donc dans la description ou bien dans les commentaires de la vidéo, vous allez trouver le lien d'inscription sur le site et le code de référence. Vous voyez un peu? Donc, ne vous inquiétez pas pour le code de référence. Lorsque vous allez directement appuyer sur le lien d'inscription, dans la description ou bien dans les commentaires de la vidéo, vous allez voir que les liens seront en bleu. Ici, c'est en jaune. Parce que je ne suis pas sur YouTube. Est-ce que vous voyez? Mais vous allez voir la même chose. Donc, vous cliquez sur le premier lien. Là où c'est écrit fmcp.com/authentificateur, etc. Donc, vous cliquez sur le lien et ça va vous conduire dans votre navigateur. Ok, maintenant dans votre navigateur, vous allez remplir les cases. Vous allez remplir les cases. Donc, il y a 4 cases à remplir. Normalement, il y a 5 cases, mais la 5e case sera pré-remplie. Ce qui veut dire que ça sera rempli automatiquement. Vous n'avez plus besoin de le remplir. Mais si voici la 5e case. Mais si vous le voyez vide, mettez ce numéro que vous êtes en train de voir. Vous voyez les chiffres que j'ai mis qui sont dans la case sponsor ici là. Vous le mettez. Ouais, donc c'est le code de référence. Ouais, là où ils ont mis sponsor, vous mettez la même chose que vous êtes en train de voir sur l'écran, 65 84 18 815. Donc vous mettez ça comme cela. Et ici, vous allez remplir vos informations. Ici, vous mettez le nom d'utilisateur, ici l'email, ici le mot de passe, ici vous confirmez le mot de passe. Et vous vérifiez le code d'invitation si c'est correct. Et vous venez cliquer sur registre. Donc je vais le faire rapidement. Ok, là, j'ai appuyé sur registre. Maintenant, ça m'a amené ici. Ça a mis register success. Ouais, un peu. Donc, ça m'a ramené ici sur cette page. Maintenant, sur cette page, ils disent de vérifier mon email. Ils ont envoyé un message sur mon email. Est-ce que vous voyez? Donc, je vais aller sur mon email. Ils ont envoyé un code, quoi. Donc, comme vous le voyez, voici le code. Je copie le code et je le mets dans les cases en bas ici. En bas ici, est-ce que vous voyez? Donc je mets le code que j'ai reçu sur mon email dans les cases. Ok, je le mets rapidement. 511 368. Ok, un instant. Ok, donc après avoir mis le code, vous cliquez sur Verify Email. Et là, ils ont mis Account Activated. Est-ce que vous voyez? Ok, donc là maintenant, vu qu'ils ont mis Account Activated, vous allez voir ici. Là, on vient de finir la vérification d'email. Vous voyez que c'est en bleu. Donc, ce qui veut dire qu'on a déjà fait la vérification email. Il faudra 3 conditions à remplir. La vérification email, la vérification KYC et activer le code à double facteur. Ouais.
Donc, il faudra faire toutes ces 3 choses-là pour pouvoir gagner ces $5 gratuitement. Ok, maintenant on va passer à la vérification KYC. Pour la vérification KYC, vous pouvez le faire sur le site. Mais vous pouvez aussi, comme on a déjà fait l'inscription sur le site, vous pouvez aussi aller télécharger l'application FMCP sur Google Play Store. Est-ce que vous voyez? Je ne sais pas si c'est disponible sur App Store. Ok, comme je l'avais oublié de mentionner, l'application elle est disponible sur Google Play Store et sur App Store. Ouais, mais vous devez en premier faire votre inscription sur le site d'abord en cliquant sur le lien dans la description ou bien dans les commentaires. Vous voyez un peu. Vous devez faire votre inscription sur le site d'abord. Ok. Maintenant, on a déjà fait l'inscription. Maintenant, on va aller télécharger l'application pour faire le KYC. Ok, donc vous faites la recherche. Vous écrivez FMCP. Donc, vous allez trouver ce logo là. Ouais, et vous installez. Donc moi je l'ai déjà installé. Maintenant je vais ouvrir l'application. Maintenant vous donnez les autorisations à l'application. Vous cochez la petite case Don't Show Tease Today et vous cliquez sur la petite croix en bas. Ok, maintenant après avoir fait cela, maintenant vous allez venir cliquer sur le bouton signer, le bouton jaune qui est ici. Vous cliquez dessus pour vous connecter à votre compte. Donc ici, ça vous demandez votre nom d'utilisateur. Ouais, donc il faudra vous rappeler de votre nom d'utilisateur et ici du mot de passe. Ouais, vous mettez le nom d'utilisateur. Ça ne demande pas l'email. Pour se connecter, ça ne demande pas l'email. Ça demande le nom d'utilisateur et le mot de passe. Et après, vous cliquez sur signer. Ouais, un peu. Ok. Ok, là pour me connecter, ils me disent qu'ils ont envoyé un code d'authentification sur mon email. Donc, je dois mettre le code dans la case. Ouais, donc je retourne encore sur mon Gmail. Trouver le code et venir coller. Donc, on a trouvé le code 502 881. Donc, on met le code rapidement et on clique sur confirme. Et vous cliquez sur confirm. Ok, donc après avoir fait cela, vous allez voir ici, vous aurez en même temps sur l'écran le bouton Verify Now qui va vous permettre de faire le KYC. Ouais, donc vous allez cliquer directement sur Verify Now. Ouais, vous cliquez sur Verify Now. Ça vous conduit ici. Vous patientez, vous aurez un bouton en bas. Bon, ici vous cliquez sur Confirme. Vous aurez un bouton en bas et vous cliquez sur Verify Now. Maintenant, ici, vous allez voir, ici, il demande, ici, c'est bon, il dit de choisir le type de document que vous avez. Soit vous utilisez, ici, le premier, c'est la carte d'identité. Le deuxième, c'est le passeport. La troisième, c'est le permis de conduire. Donc, vous choisissez seulement un dedans. Ouais. Donc, moi, je vais choisir la carte d'identité et je clique sur Continue. Ok. Maintenant, ici je vais vous donner les significations des cases là. Ouais, un peu. De toutes ces cases. Mais moi, je vais le remplir et je vais sauter cette partie. Je ne sais pas si ça se fait voir chez vous. Je sais pas. Ok, oui, ça se fait voir. Parce que des fois, les vidéos, ça se fait, dans mes vidéos, ça se fait noir, quoi. Ouais, un peu. Vu que ce sont des informations personnelles. Ok, c'est pour cela que je dis que moi, je vais tout simplement vous expliquer ce que vous allez mettre dans chaque case et moi, je vais sauter. Ouais, un peu. Donc, au niveau d'ici, au niveau de country, c'est le pays. Lorsque vous cliquez dessus directement, ils vont vous demander de choisir votre pays. Ouais, donc vous faites la recherche de votre pays et vous choisissez le pays. Maintenant, au niveau d'ici, ouais, au niveau d'ici, là où c'est mis first name. Au niveau du first name, ici, dans cette case-là, vous allez mettre votre prénom. Maintenant, au niveau du last name or middle name. Last name, ce qui veut dire que le nom de famille. Donc, vous mettez le nom de famille ici. Le prénom en haut, le nom de famille en bas. Maintenant, ici, vous mettez votre date de naissance. Lorsque vous cliquez dessus directement, vous allez voir, il y a le mois, le jour et l'année. Vous voyez un peu. Ok. Donc, vous allez défiler et choisir votre date de naissance. Maintenant, ici, là où c'est mis card number, c'est le numéro de la carte. Par exemple, si c'est la carte d'identité, vous mettez le numéro de la carte d'identité.
Ouais, un peu. Si c'est la carte de, comment dire, la carte, le permis de conduire, vous mettez aussi le numéro de permis de conduire là-bas. Ouais. Maintenant, ici, au niveau de City, ici, là, vous mettez, bon, vous mettez le pays. Bon, c'est pas le pays, hein, un instant. Ouais, c'est la ville que vous allez mettre. Le nom de la ville. Vous mettez, au niveau de City, vous mettez le nom de votre ville. Au niveau de ouais, je disais qu'au niveau de City, vous mettez votre ville. Vous mettez la ville. Au niveau de district, vous mettez le quartier. Ouais, votre quartier. Et ici, au niveau de adresse, vous pouvez encore mettre votre quartier. Ouais. Au niveau de city, vous mettez le nom de la ville. Au niveau de district, vous mettez le quartier. Au niveau de adresse, vous mettez encore le quartier. C'est... Vous voyez un peu. Ok. Maintenant, vous défilez. Et là, ici, vous allez voir la case expire. Donc, ici, vous allez donner la carte d'expiration. La date d'expiration de la carte que vous avez mentionnée. Ouais, vous donnez la date d'expiration de la carte, de votre carte, quoi. Ouais, un peu. Et après avoir fait tout cela, j'ai oublié aussi de vous dire cela. Lorsque vous remplissez au niveau du nom et prénom, pour ceux qui auront des tirets ou bien des symboles dans leur nom, ne mettez pas les symboles. Ouais. Essayez de mettre les noms collés sans les symboles, quoi. Par exemple, moi, dans mon nom, dans mon prénom, il y a un tiret. Donc, j'efface le tiret, je colle le prénom. Ouais, je colle. Vous collez ça en même temps. Ne mettez pas de tiret. Même si c'est dans le nom même, ne mettez pas. Parce que ça va refuser. Ouais, je vais essayer, vous allez voir. Au niveau de first name, du prénom, je vais mettre mon prénom et vous allez voir ce que ça va donner. Ouais, j'ai mis le prénom. Maintenant, lorsque je quitte, vous voyez que ça a mis invalide first name. Donc, lorsque je vais effacer le tiret, ça va accepter. Ouais, un peu. Ça accepte. Ok. Donc, faites la même chose. Ouais, un peu. Faites la même chose. Remplissez tout. Et je vais essayer de remplir et on va se retrouver après. Ok, donc après avoir rempli les informations personnelles, vous serez ici, où ça va vous demander ici, dans la première case, ici c'est, vous allez prendre la carte, vous allez prendre la photo du recto verso de la carte. Ouais. Donc, vous allez voir qu'il y a deux cases. Le premier, c'est ça qui est en haut ici. La deuxième, c'est ça qui est en bas ici. Ouais, donc pour le premier ici, c'est le frontal de la carte, quoi. Le recto de la carte que vous allez prendre ici. Ici, c'est le verso, le derrière de la carte. Donc, pour prendre la photo, il faudra simplement juste cliquer sur l'icône de photo. Ouais, dans chaque case. Donc, vous cliquez dessus et vous allez prendre la photo de la carte. Donc, la carte, il faudra le déposer sur... Bon, je ne sais pas. Il faudra que vous le déposez sur un fond blanc. Ouais, et vous prenez une photo claire. Ouais. Et faut pas, n'allumez pas la flash. Si vous voulez prendre la photo de la carte, laissez-la sur... Bon, vous pouvez sortir de la chambre et laisser là sur... Bon, un tissu blanc, ouais, un peu, pour prendre la photo. Donc, n'allumez pas la flash de votre téléphone pour prendre, comment dire, la photo de votre carte. Donc, après avoir pris la photo de vos cartes, vous allez tout simplement venir cliquer sur continue, le bouton continue. Ok, donc maintenant ici, vous allez faire la vérification faciale. Ouais, donc lorsque vous cliquez sur continue, ça va démarrer en même temps la vérification faciale où ça va vous demander de prendre une photo de votre visage. Ouais. Ok, donc après avoir fini tout ça, vous allez voir que vous serez, ça va vous ramener ici où vous allez cliquer sur votre profil ici. Vous cliquez sur votre profil, ouais, un peu. Donc cliquez sur le profil dans le coin supérieur à gauche du téléphone et vous allez voir ici, ça va écrire pending, ce qui veut dire que c'est en attente. Votre statut, votre vérification KYC est en attente. Bon,
on dit que ça peut prendre des jours. Même des fois, vous allez venir, vous allez voir que ça va encore vous demander de faire la vérification KYC. Ouais, un peu. On ne sait pas pourquoi ça prend du temps comme cela. Moi-même, j'ai déjà fait la vérification. Ça, bon, ça n'a pas refusé, hein. Mais bon, je ne sais pas si c'est parce qu'il y a beaucoup de personnes qui ont effectué le KYC, c'est pour cela ils ne valident pas vite les KYC. Bon, lorsque vous allez revenir dans l'application et que vous allez voir encore que vous allez voir que ici, ça va mettre un verified et ça sera en rouge. Ouais, un peu. Mais lorsque vous allez faire le KYC, vous allez lancer la demande du KYC, vous allez voir que ça va devenir orange et ça va écrire pending, ce qui veut dire que c'est en attente. Ouais. Ok. Donc, pour parrainer des personnes, maintenant, vos amis, vous allez venir cliquer sur referral ici. Ouais, vous cliquez sur referral et vous allez copier votre lien de parrainage. Donc, en gros, c'est votre code de référence. Et en bas, c'est le lien de parrainage. Donc, vous allez tout simplement cliquer sur les icônes de copie qui sont à leur droite. Ouais. Je vous conseille de choisir le lien de parrainage, c'est mieux. Ouais, un peu vous copier le lien de parrainage et vous le partagez à vos amis. Maintenant, lorsque vous allez le partager à vos amis, vous allez trouver vos amis ici, dans la liste ici. Si vos amis s'inscrivent, vous allez venir cliquer sur My Referral et vous allez les trouver ici. Voilà un peu. Donc, voici la liste des amis que j'ai déjà parrainé. Et il y avait un qui avait essayé de faire le KYC. Peut-être que ça a refusé. Ça a été annulé. Ouais, donc il doit reprendre. Avant, je vois ici pending ou bien je sais pas. Bon, c'était en orange quand même. Maintenant, je vois tous les statuts de mes amis sont en rouge. Ouais, un vérifié, un vérifié. Donc, il faudra qu'ils reprennent le KYC pour pouvoir être éligible. Est-ce que vous voyez? Ok, donc c'est ça. On va aller en arrière. On va en arrière. On retourne vers la page principale. Ok. Donc, après avoir fait le KYC, vous allez voir que vous allez venir recevoir les 5 dollars ici. Vous allez voir que les 5 dollars vont s'afficher sur votre solde. Ouais. Donc là, comme moi, ils n'ont pas encore accepté le KYC. Là, je ne peux rien faire. Ouais. Donc, il faudra savoir que c'est réel. Et les gens sont en train de gagner cet argent et les convertissent, quoi. Ouais, un peu. En USDT et les retirent vers Binance, etc. Même sur Trust Wallet, MetaMask. Donc, c'est retirable. Donc, essayez de faire, même si vous ne voulez pas bon, je sais pas, hein, si vous ne voulez pas, vous ne croyez pas, parce que il n'y a rien de difficile à faire ici. Juste s'inscrire, faire le KYC et après activer l'authentificateur Admin Factor. Donc, pour l'authentificateur Admin Factor, on ne l'a pas encore activé. Mais il faudra qu'il nous accepte d'abord le KYC. Mais normalement, c'est important, hein. Bon, ceux qui veulent activer le double authentificateur, vous allez sur le profil et vous allez sur Security. Le bouton Security, vous allez trouver Google Authentification. Ouais, vous allez cliquer dessus. Ouais, vous allez trouver Google Authentification. Donc, vous allez cliquer dessus et vous allez suivre les étapes. Donc, moi, je ne vais pas le faire pour le moment. Ouais, je ne vais pas le faire pour le moment. Il y a des piratages, mais je ne vais pas le faire pour le moment. Ouais. Ok. Donc, si vous avez aimé la vidéo, n'oubliez pas de la liker, de partager, de vous abonner. Et n'oubliez pas à chaque fois de venir vérifier si votre KYC a été validé. Ok. Merci beaucoup.